Justement, quel sera l'avenir de l'Europe? On le sait, le couple franco-allemand en est le moteur. De cette entente dépendent les choix économiques pour demain. Petit rappel historique avec Javi Timbert et Didier Dahan. Vive l'amitié franco-allemande. En français dans le texte, la chancelière avait rappelé ce jour-là la règle qui prévaut depuis plus de 50 ans. Le 15 mai 2012, le jour même de son installation à l'Élysée, François Hollande se rend à Berlin, président à peine investi qui cherche ses marques sur le tapis rouge. Les deux pays cultivent leur amitié même si leurs dirigeants doivent encore la construire. Le contact passe ou ne passe pas. Et en ce qui concerne Mme Merkel et François Hollande, je dirais que la relation est maintenant complètement apaisée. Au départ, c'était peut-être pas très facile, mais maintenant, je pense qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Aplanir les divergences, car il y en a. Valoriser toujours le partenaire, l'histoire du couple est faite de ces gestes qui scellent l'amitié. Personne n'a oublié le général de Gaulle et Konrad Adenauer, les deux anciens ennemis réconciliés, et les mots de Gaulle à la jeunesse allemande. L'amitié transcende les clivages politiques entre le libéral Valéry Giscard d'Estaing et le social-démocrate Helmut Schmidt. Helmut Kohl était conservateur, François Mitterrand socialiste. Ils ont marqué l'histoire en se donnant la main à Verdun. Mais au-delà des symboles, l'intérêt toujours bien compris des deux pays, il n'y a pas d'autre choix que de s'entendre. Les deux pays sont toujours en fait les deux plus grands pays dans l'Union européenne. Ils ont le pouvoir de bloquer une décision au Conseil européen, dans le Conseil. Donc ils ont besoin l'un de l'autre. Mais avec l'arrivée d'Angela Merkel et surtout le décollage économique de l'Allemagne, le couple se crispe derrière la vitrine des embrassades. Nicolas Sarkozy semble accepter les dogmes économiques fixés par la chancelière. On parle d'un axe Merkozy. François Hollande, au début de son mandat, est récalcitrant. Plus ennuyeux, les socialistes français critiquent ouvertement Angela Merkel avant d'être recadrés par l'Élysée. Pour l'ancien ministre Bruno Le Maire, fin connaisseur de l'Allemagne, le mal est ailleurs. Quand dans le moteur, il n'y a plus qu'un seul temps qui fonctionne bien, c'est-à-dire l'Allemagne, le moteur ne marche plus. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La réélection d'Angela Merkel, François Hollande en est persuadé, va clarifier la relation. Les deux dirigeants ont maintenant du temps devant eux pour trouver des compromis, ce qui fait la relation franco-allemande depuis un demi-siècle.